Absolument, la CAF a toujours été présente dans l'élaboration de ce schéma, puisque la CAF est le premier, j'ai envie de dire, partenaire, après l'État, après le conseil départemental. Donc, la CAF, vous savez, intervient avec les familles. Et la CAF a pour objet donc, de soutenir. Donc, ce schéma donc, a pour objectif donc, de soutenir les familles et permettre aux parents de concilier à la fois leur vie familiale et leur vie professionnelle. Donc c'est un schéma qui s'inscrit en parfaite cohérence avec les missions qui sont confiées à la CAF et qui repose donc sur l'épanouissement et le bien-être des enfants, des familles et pour accompagner également les enfants et les parents dans leurs responsabilités éducatives. Ce schéma départemental des services aux familles, je dirais, tombe à prénommer parce qu'avec les nouvelles actuelles, à savoir l'assassinat d'un jeune de 15 ans hier soir, eh bien, ce schéma a toute sa valeur. Et l'association des maires et les maires de Guadeloupe verront à ce que les hypothèses, les appels à projets, les informations, l'échange entre les services, que ce soit de l'État, du département, de l'UDAF, de la CAF, avec que tout ça puisse fonctionner et pour qu'on puisse être efficace sur le terrain. Je reste persuadé que si chacun dans son domaine de compétences est efficace, nous allons réussir. C'est une forte demande des administrés et je pense que les maires sont intéressés. Après, c'est vrai que nous devons travailler avec les moyens que nous avons et nos moyens se réduisent de plus en plus. Mais c'est une vraie volonté des maires d'accompagner pour cette petite enfance, cette possibilité d'accueillir plus tôt les enfants et d'accompagner ces familles. Donc les maires mettront tous les moyens en leur possession pour réaliser ce genre de projet. Le conseil départemental a une mission, ça fait partie d'ailleurs de ses compétences. L'enfance, nous traversons les vies. Nous nous occupons de l'enfance, nous nous occupons de la famille en difficulté, nous nous occupons des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc dans la mission qui a été confiée à la caisse d'allocation familiale, nous avions toute notre place parler de la famille, puisque nous savons très bien que parler d'enfance, c'est aussi parler de la famille. Donc nous avons été là au début, c'est-à-dire en amont, pendant et nous le serons après, puisque les statistiques nous les avons, les familles en difficulté nous les connaissons, le nombre d'enfants placés d'ailleurs sous le contrôle donc, du conseil départemental, que ce soit chez les assistantes maternelles, dans les familles d'accueil ou encore à la maison de l'enfance, nous les connaissons. Nous connaissons aussi d'ailleurs leur passé, leur histoire. Donc nous devons, pour arriver à un tel document aujourd'hui, il fallait connaître l'histoire des familles, les difficultés des familles, connaître leurs forces aussi, parce que la famille guadeloupéenne a un passé aussi qui est une force, connaître les faiblesses et connaître aussi les contradictions. Donc connaître tout cela permet d'avoir de la matière pour pouvoir travailler. Donc pendant les 10 mois, nous avons été en permanence présents, nous avons apporté notre contribution, les échanges, ce que nous souhaitons, puisque parler de la famille, c'est parler aussi du terrain, ce que nous vivons sur le terrain. Donc nous avons l'expérience du terrain, les agents, la directrice de Madame Curassi a été toujours présente, de même que Madame Guiougou, qui est aussi en charge au niveau du département de l'enfance et de la famille. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons été aux côtés de la CAF, toujours présente de façon à porter notre pierre à l'édifice et notre contribution. Ce n'est pas un simple document, c'est vraiment déjà, je dirais, des actions concrètes que nous aurons à mettre en place. On les a présentées et qui deviendront, je dirais, l'actualité des 2 années qui viennent, de façon à mieux accompagner les familles en difficulté, mieux permettre à la famille de jouer son rôle ou encore de les aider à jouer le rôle. Dans le contexte actuel, je crois que la famille a été un temps au centre de nos préoccupations. Bien avant, pendant que nous travaillions pour présenter le document, aujourd'hui, parce que nous parlons du document, mais nous parlons des événements que nous vivons au quotidien à côté des familles. Donc tout cela permet au conseil départemental de dire que nous sommes, je dirais, presque la cheville ouvrière. Nous serons d'ailleurs
les maîtres d'ouvrage, je dirais, des actions que nous aurons à mettre en place. Ben vraiment une amplification, je dirais, de notre offre de services, je dirais, aux familles, et notamment aux familles qui sont, je dirais, en difficulté. Nous devons nous mettre en mesure de les accompagner, et c'est tout l'objet, je dirais, de ce plan d'action que nous avons consacré ce matin. Vous avez vu que beaucoup d'acteurs ont contribué à sa réalisation, mais il s'agit, quand on parle d'un grand nombre d'acteurs, aussi de pouvoir coordonner, de rendre cohérentes les actions des uns et des autres, et c'est, je dirais, vraiment tout le sens de ce nouveau schéma départemental de services aux familles, définir, je dirais, des priorités en matière d'offres de services et d'accompagnement des familles en difficulté, et puis vraiment coordonner les actions de tous les intervenants. C'est vraiment essentiel. C'est un sujet de fond, puisqu'il s'agit effectivement, je dirais, d'accompagner l'évolution, je dirais, de notre société dans les mois, les années qui viennent. Et l'actualité nous rappelle combien, je dirais, cet accompagnement sur le long terme est important pour prévenir toutes les actions, je dirais, de délinquance auxquelles nous pouvons être confrontés.